Le verdict était tellement attendu ce mardi que le public venu assister au procès a froidement découvert que l'affaire a été tranchée le soir du lundi. Il s'agit d'un procès pour viol collectif sur mineurs de 13 ans dont les auteurs ont entre 15 et 17 ans, tous élèves du collège Révérend Kim à Kinshasa. La victime aurait été droguée et la scène filmée par ses camarades de bourreau. Les faits se seraient produits le 17 mai, jour férié. L'audience tenue au tribunal pour enfants dans la maison communale de Kinshasa a acquitté 5 des 7 co-auteurs. Les 2 condamnés l'ont été sur le plan civil et pénal. Un écope de 5 ans ferme d'emprisonnement et l'autre a une amende de 10 000 $ américains pour dommages, selon l'avocat de la victime déçu du verdict, puisque les 5 relaxés sont aussi responsables au même titre que les 2 condamnés. Nous nous attendions à une répression par rapport à ces actes qui ont été commis sur la pauvre petite victime, une fillette de 13 ans. Le Congo a entamé une sortie de crise. On ne peut pas revenir en arrière parce qu'il y a des gens qui estiment qu'ils sont au-dessus de la loi, parce qu'il y a des gens qui estiment que la loi qui s'applique aux autres ne peut pas s'appliquer à eux. Maître Fidel Kaninda dit interjeter appel. Pour lui, le juge a tout rendu, sauf dire le droit. Le verdict est aussi rejeté dans l'opinion et crée un choc, notamment auprès des mouvements de défense des mineurs et droits des femmes pour cette affaire dont les parents de certains présumés auteurs seraient des célébrités. Affaire à suivre. Qu'est-ce qui se passe entre la Régie des eaux et la société CEP Congo? Depuis le vendredi 14 juin 2019, ces 2 entreprises ont décidé de se livrer une guerre médiatique à travers des communiqués de presse. Première à alerter l'opinion publique et ses abonnés, la Régie des eaux informe ses abonnés de parties centre, est et sud de la ville que son usine de traitement d'eau d'Ndjili se trouve à l'arrêt suite à une fuite survenue ce vendredi 14 juin 2019 sur les pipelines de la société CEP Congo qui ont déversé les hydrocarbures dans la rivière Ndjili. Par conséquent, les perturbations seront observées dans la fourniture d'eau potable dans plusieurs quartiers et communes. Pour l'instant, les équipes techniques de CEP Congo s'activent à détecter cette fuite pour la colmater. La Régie des eaux rassure ses abonnés du rétablissement de la desserte dès la fin de travaux par les équipes de CEP Congo. Réagissant au communiqué de la Régie des eaux, la CEP Congo tente d'apporter sa part de vérité relativement à l'information qui se diffuse dans certains médias ainsi que dans les réseaux sociaux, selon laquelle une fuite survenue sur les pipelines de CEP Congo ce vendredi 14 juin 2019 serait à la base de l'arrêt de l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux située dans la commune de Ndjili. CEP Congo dément formellement cette information dénuée de tout fondement. En effet, après investigation menée par nos équipes techniques, aucune fuite n'a été détectée ni sur nos pipelines, ni au niveau de nos installations pétrolières de la ville de Kinshasa, spécialement sur les tracés des pipelines en amont du point de captage de la Régie des eaux. CEP Congo rassure l'opinion nationale en général et quinoise en particulier qu'elle continuera à investir davantage pour assurer l'analyse, le stockage, le transport massif et la distribution des produits pétroliers de qualité en toute sécurité. Mais que faut-il retenir de la communication entreprise par ces compagnies? La Régie des eaux a effectivement arrêté la desserte en eau dans les réseaux domestiques au niveau des communes indiquées. La CEP Congo continue à déclarer son innocence dans les faits dénoncés. Pour rétablir la vérité, il est important que d'autres instances intéressées par la santé de la population, particulièrement les consommateurs, d'intervenir dans le débat au travers d'une commission d'enquête pour établir les faits. Par rapport à CEP, on a constaté que nous habitons le long de la rivière, mais nous souffrons pour avoir l'eau de bonne qualité. Mais dire que c'est CEP Congo qui est à la base, non, je ne crois pas. Je ne peux affirmer ce que je n'ai jamais vu. Mais seulement, ce qui est sûr, c'est que les factures sont exorbitantes. Un agent de CEP a dit qu'il n'y a pas de fuite, mais nous voyons parfois qu'il y a de fuites. Les techniciens s'attellent à réparer nuitamment. Notre souci, c'est d'avoir l'eau potable. Je n'ai pas constaté ça, mais je sais que
il y a des pipelines qui passent juste dans la concession de la régie des eaux. Si cela peut s'avérer comme ça, c'est fort possible. Ils doivent s'arranger. L'eau, c'est la vie. Bon, tout ça, on a un problème à Maï. Maï, c'est la défaut au monde en régie des eaux au Kangango. Pourquoi? Quelquefois, il y a coupure d'eau à cause des fuites de tuyaux de CEP Congo que vous voyez derrière moi. Il faut que les deux entreprises se mettent d'accord pour qu'il y ait amélioration dans la desserte d'eau. Tous les responsables de ces deux entreprises contactées ont refusé de répondre au micro de la RTNC. Néanmoins, certaines sources à la Régie des eaux déclarent que c'est la 4e fois que pareil incident est intervenu. D'autres sources anonymes à la CEP Congo affirment que ce sont des véhicules des entreprises chinoises qui auraient provoqué la fuite des hydrocarbures. Dossier à suivre. « 30 juin 1960, 30 juin 2018, le peuple congolais célèbre le 58e anniversaire de son pays, la République démocratique du Congo, en tant qu'État indépendant et souverain. Une opportunité de plus de procéder à la réélecture de l'histoire lointaine et celle proche de son pays, de rappeler que l'indépendance lui a reconnu la pleine gestion du plus grand bien commun qui lui a pourvu la nature. Les Congolais doivent ainsi le protéger comme les prunelles de leurs yeux. Bien commun, un héritage, il en est vraiment un. D'où participation sans réserve à cet héritage, lequel doit commander leur comportement. 30 juin permet aux Congolais de prendre davantage conscience qu'ils ont un pays à bâtir. 30 juin constitue pour chacun des Congolais, hommes, femmes, jeunes et vieux, de se regarder au miroir et de se placer devant sa conscience et devant Dieu, de se demander quelle est sa part de responsabilité dans les avancées ou les reculs de son milieu de vie et partant de son pays. 30 juin, un jour, à lui seul, une charge émotionnelle et un symbole de changement et de continuité. 30 juin, changement. 30 juin rappelle la rupture avec l'ordre colonial et instauration de la gestion congolaise du Congo. Continuité, 30 juin appelle un effort continu à poursuivre en vue de venir à bout du sous-développement. Anniversaire de l'indépendance de leur pays, une belle opportunité de rappeler aux Congolais que l'indépendance leur a reconnu la pleine gestion du plus grand bien commun qui leur a pourvu la nature. 30 juin, une opportunité aussi de plus pour chaque Congolais, Congolaise de naître à nouveau, de reconsidérer tout son cheminement antérieur, de se remettre en cause, de prendre à jamais la résolution de construire de la belle manière le destin du pays. Et ce, sur fond de l'amour du prochain, de la patrie et de la paix. Paix à payer pour l'émergence et le développement du pays. Culture de la paix s'impose, patriotisme oblige. La République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement entretiennent un partenariat de plus de 20 ans. Avec un portefeuille estimé aujourd'hui à 1,5 milliard de dollars américains pour la RDC, la BAD entend encore financer plusieurs projets dans le domaine de l'énergie, de la santé, des infrastructures et de l'agriculture. Arrivé à Kinshasa le lundi dernier sur invitation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le docteur Adesina l'a encore rappelé ce mardi au cours du déjeuner de travail qu'il a eu avec les membres du gouvernement, le directeur de cabinet du chef de l'État ainsi que les mandataires de l'État. Je suis ici pour discuter avec son Excellence Monsieur le Président sur son propre agenda et pour lui dire que la Banque africaine de développement, qui est votre banque, on va vous soutenir fortement. Et je voudrais dire que la Banque africaine de développement soit sur l'infrastructure, soit la création de l'emploi, soit le secteur de l'énergie, soit la stabilisation macroéconomique de ce pays, soit aussi en ce qui concerne l'intégration régionale dans laquelle la République démocratique du Congo prend un rôle très important dans les zones de CEMAC.
À la présidence de la République, l'on se félicite de cet engagement au lendemain des assemblées générales de Malabo qui ont fait de la RDC leur priorité. Monsieur le Président, nous apprécions ce que vous faites et quand nous lisons les top 5 qui constituent au fait le socle de votre politique, nous nous retrouvons dans la vision du Président de la République. Nous avons donc identifié des projets dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, des routes qu'il fallait asphalter, c'est-à-dire terminer l'asphaltage, des routes en terre, des ponts et des bacs pour permettre la circulation des biens et des personnes. Aujourd'hui, quand nous rentrons dans les 5 piliers de la base, quand on dit qu'on doit nourrir l'Afrique, la République démocratique du Congo se retrouve. Ici est de noter que la coopération de la BAD intervient dans un contexte marqué au plan politique par l'alternance saluée à travers le monde entier. Au plan social, le pays concentre ses efforts pour l'éradication de la maladie à virus Ebola. Et au plan économique, les finances publiques se portent bien, comme l'a souligné le ministre des Finances. On note une relative stabilité de la monnaie nationale par rapport au dollar américain, le taux de change étant marqué en 2019 par rapport à décembre 2018 par un taux de dépréciation cumulé de 0,6%, laissant entrevoir à politique inchangée une dépréciation de 1,2% à fin décembre 2019. Le barrage d'Inga sera le plus grand projet que le chef de l'État va réaliser avec le partenariat de la BAD. Longtemps plongée dans un espoir désespéré, la cité d'Otchela a vu le pont Ngomamba jeté sur la rivière qui porte le même nom, reconstruit grâce aux 100 premiers jours de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un ouvrage entièrement reconstruit pour donner l'espoir à une population estimée à plus de 400 000 habitants qui traversaient cette rivière avec tous les risques de noyade. Le pont Ngomamba, revu et corrigé par l'Office des routes grâce au financement du Trésor public et du FONER, a été salué par l'administrateur du territoire de Tchela, Charles Iloankoy, par le chef de division unique, ainsi que les notabilités de cette entité. La coupure symbolique du ruban par l'ingénieur Herman Moutima Sakrini augure une nouvelle ère pour cette route qui mène vers le village Sinkini où repose pour l'éternité le premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Mission accomplie par l'Office des routes, ingénieur conseil du gouvernement en matière des infrastructures routières dans notre pays. Fini donc le calvaire pour les automobilistes qui faisaient des détours et des détours pour la circulation. Fini les lamentations pour les habitants de Tchela. La traversée des poids lourds démontre à suffisance l'efficacité et la résistance de l'ouvrage reconstruit et la manifestation de joie de la population de Tchela est une illustration éloquente de remercier de vive voix le président de la République d'avoir pensé à ce territoire dès son arrivée à la magistrature suprême. La ville de Lissala risque de disparaître de la carte de la République démocratique du Congo. Elle doit être soutenue par le gouvernement tant provincial que national. C'est dans ce contexte que le gouverneur de la province de la Mongala a effectué une descente dans quelques quartiers de la ville afin de se rendre compte de l'état de ces érosions qui rongent sa province. Crispin Ngandou se fait accompagner des membres de son cabinet, aussi des jeunes réunis au sein d'une association dénommée Association de jeunes courageux de la Mongala. Ces jeunes volontaires se sont mobilisés comme un seul homme pour travailler afin de rendre leur province salubre. Impressionné par cette motivation dont on fait montre les jeunes de la Mongala, le gouverneur Crispin Ngandou promet de disponibiliser les moyens afin d'accompagner cette volonté et de mettre sur pied une commission pour le suivi de ces travaux. Ceci entre dans le cadre de son programme du développement axé sur 3D, démocratie, décentralisation et développement.
Avec les sous-secrétaires d'État adjoints américains en charge des droits de l'homme, il était question d'échanger sur les avancées significatives en matière des droits humains au Parlement. Et pour preuve, l'existence parmi les commissions permanentes de la Chambre basse du Parlement de la commission qui s'occupe des questions des droits de l'homme. Nous sommes d'accord de travailler avec cette commission pour faire face à des questions de loi, à des questions de la liberté de presse, et nous allons travailler avec cette commission. À son tour, le secrétaire général du Forum des parlements de la Conférence internationale sur la région du Grand Lac salue l'avènement au perchoir de l'honorable Janine Mabunda Lioko. Onyango Kakoba promet l'indéfectible collaboration avec la présidente de l'Assemblée nationale. L'honorable a manifesté beaucoup d'intérêt à travailler avec notre organisation parce qu'il s'agit des organisations regroupant les parlementaires et une fois qu'on implique les parlementaires, les résultats peuvent être atteints facilement. L'échange d'expériences entre les élus du pays des Grands Lacs d'Afrique est l'une des priorités pour la paix durable entre le peuple de la sous-région, a-t-il conclu. Animé par le souci d'améliorer les conditions de travail des membres de son cabinet politique pour un rendement meilleur, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de doter ses conseillers principaux, 21 au total, des véhicules 4x4 de marque Toyota Prado TXL pimpant 9. C'est son directeur de cabinet, l'honorable Vital Kamere, qui a procédé à la remise de ses premiers lots des jeeps de fonction de la présidence de la République au cours d'une brève cérémonie organisée mardi 18 juin 2019 dans le jardin du Palais de la Nation dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Un motif de satisfaction pour les bénéficiaires qui ont promis d'en faire bon usage avant d'exprimer leur gratitude au chef de l'État pour ses gestes de générosité. Je ne peux que remercier en fait son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il met à ma disposition en fait un moyen de transport pour rendre service à la nation et faire un effort effectivement pour que ces objectifs soient atteints. Je crois que il est important que pour qu'on ait un bon travail, il faut qu'on soit dans de bonnes conditions. Dans mon domaine, avec mon collège, nous devons accompagner les chefs de l'État dans les changements qu'il doit apporter dans ce pays. A noter que le deuxième lot de ces véhicules de service, destinés cette fois-là à d'autres collaborateurs du chef de l'État, nommés par ordonnance présidentielle, interviendra dans les tout prochains jours, à en croire les numéro 1 du cabinet du président de la République. Question sans nul doute de leur permettre de bien remplir leur mission d'accompagner le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la réussite de son quinquennat, pour l'intérêt du peuple congolais d'abord. Au cours de ces points de presse de ce mardi 18 juin 2019, Norbert Bassingue Zikatintima martèle avec assurance que l'équipe de la centrale électorale sous les mandats du président Corneille Nangaa a conduit sans casse la RDC à sa première alternance et qui doit être préservée. L'article 15 de la loi organique de la CENI dit qu'on quitte la CENI de la manière dont on y est entré. Et l'article 14 de la même loi donne la manière de quitter la CENI. La première façon de le faire, c'est soit la démission, c'est ce que j'ai fait. La deuxième façon de le faire, c'est arriver à terme du mandat. C'est aussi ce que nous avons fait. La troisième, c'est l'empêchement définitif. Personne ne m'a empêché. La quatrième façon, c'est le décès. Je suis vivant et je ne suis pas fatigué, tel que je l'ai appris. Ensuite, il y a l'incapacité permanente. Je ne suis pas dans cette incapacité permanente, mais aussi il y a l'absence non justifiée. Je crois que je suis le plus permanent à la CENI, où l'incompatibilité, je n'exerce aucune autre fonction, donc qui est incompatible à ma fonction actuelle. J'ai choisi plutôt la démission
Parce que l'article 13 dit que le mandat est de 6 ans non renouvelable. Sa démission rentre dans l'ordre des choses, propos de Norbert Basengezi Katintima. Les assises de Kinshasa, qui ont réuni 18 pays africains, auront le mérite de mettre en place et d'accompagner le processus de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. En marge de ces travaux, convoqués à Kinshasa par le directeur général de l'OGFREM, qui a convaincu ses pairs à faire le déplacement de la capitale congolaise, ces chargeurs sont allés voir le chef de l'exécutif national. 1 heure d'entretien pour le moins fructueux. Nous avons rencontré le Premier ministre qui est très disposé et nous a réitéré l'engagement de la République démocratique du Congo à soutenir les efforts déjà consentis par les différents conseils des chargeurs africains qui sont réunis au sein de l'Union des conseils des chargeurs africains. Nous repartons avec une satisfaction parfaite, mes pairs et moi-même. Nous devons continuer nos efforts de manière à ce que les conseils des chargeurs demeurent des vecteurs de promotion des commerces extérieurs de nos pays. Patience Saïba Tamboy a été élu par ses pairs qui l'ont porté à la tête de l'Union. Personnellement, en tant que directeur général de l'OGFREM, je voudrais d'abord remercier mes pairs qui ont fait le déplacement de Kinshasa. Donc la RDC a été honorée et c'est ici encore le lieu et l'occasion de féliciter la solidarité africaine qui est aujourd'hui exprimée par l'Union des conseils des chargeurs africains aujourd'hui réunis à Kinshasa. C'est la première rencontre internationale à Kinshasa qui a réuni plus de 10 pays en cette année 2019. La problématique de l'approvisionnement de l'ex-Grand Kasaï en produits pétroliers a mis autour d'une table les différents acteurs œuvrant dans les secteurs pétroliers concernés par ce dossier. Présidé par le ministre intérimaire des hydrocarbures, John Kwet Mwankwet, cette réunion a fixé les objectifs de la descente dans l'espace Grand Kasaï et le moyen à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Pour le rappel de fait, la première réunion sur la problématique d'approvisionnement du Grand Kasaï en produits pétroliers s'est tenue le 6 mars 2019 pour faire le point sur l'état des infrastructures de stockage et de transport dans l'espace du Grand Kasaï et sur le réseau ferroviaire de la SNCC. La deuxième réunion s'est tenue le 6 mai 2019 pour étudier les modalités pratiques de la descente et arrêter les stratégies pour résoudre la problématique d'approvisionnement du Grand Kasaï en produits pétroliers. Ainsi, quelques pistes des solutions ont été proposées pour solutionner la question du manque des infrastructures et de la responsabilité du propriétaire des wagons citernes âgés de plus de 30 ans en cas d'accident ou d'incident. Une mission a été organisée du 28 au 30 mai 2019 à Lubumbashi auprès de la SNCC et de sites des FTL Pipeline dans le cadre de la collecte des données complémentaires devant servir à la descente dans le Grand Kasaï. Les participants ont plaidé pour une structure de prix spéciale des produits pétroliers de l'espace Grand Kasaï à l'instar de celle du Nord pour la ville de Kisangani. Nous sommes dans le quartier Boma, commune de Mongafula. La maison de ce monsieur a été visitée par les bandits à main armée dans la nuit du lundi 17 juin 2019. Le pauvre a fleuré de justesse la mort. La balle tirée à bout portant par le malfrat a juste touché son oreille droite. Mais hélas, heureusement, au même instant, la police nationale congolaise en patrouille a surgi. Elle a mis la main sur les bandits qui ont commis les forfaits. Toujours cette même nuit, du lundi dernier, dans les quartiers Boma, la police nationale congolaise a arrêté également une 60aine de voleurs dans leurs gibecières, des stupéfiants et autres produits toxiques. Ngai na bango, toza na bango rando. Mikolo yo, en tout cas, je suis déterminé à mettre fin à la criminalité à Mongafula. Tous les malfrats seront arrêtés. Pour la police nationale congolaise, elle va poursuivre les criminels jusque dans leur dernier retranchement, surtout dans les quartiers Boma, commune de Mongafula, la cible des bandits de grand chemin. En marge
de la Journée de l'enfant africain édition 2019, célébrée par le ministère du Genre, en partenariat avec l'UNICEF, une matinée scientifique a été organisée à l'hôtel du gouvernement dans la commune de la Gombe. Placée sous le thème « L'action humanitaire en Afrique, les droits de l'enfant avant tout ». 4 orateurs se sont succédés à la tribune. La ministre provinciale du Genre, Eya Lembo, a à cette occasion réveillé les consciences des autorités pour la prise en compte des conditions des droits des enfants congolais. Le deuxième intervenant, le président du comité des enfants de Kinshasa, a remercié les organisateurs pour avoir permis leur participation à cette cérémonie. Il a réaffirmé la nécessité de défendre l'intérêt supérieur de l'enfant à tout moment et en toutes circonstances. La protection des droits de l'enfant devait être au premier plan de toutes les actions humanitaires. La ministre du Genre, Chantal Safou, a dans son adresse fait référence au thème de cette année. Il convient de noter que la RDC a vécu durant les 2 dernières décennies de conflits, épidémies et autres catastrophes naturelles qui ont occasionné des crises humanitaires sans précédent. Les représentants de l'UNICEF, en réponse à ces différentes situations d'urgence et dans les limites des ressources à sa disposition, a fait savoir que l'UNICEF vient en appui au gouvernement congolais dans ce domaine de l'éducation. À cela, il faut ajouter quelques actions telles que la fourniture en eau potable, la dotation de vivres et du matériel de secours aux populations, pour ne citer que cela. Le directeur du programme national de lutte contre le paludisme, le docteur Eric Mukomena Sompoué, est arrivé ce lundi 17 juin 2019 à Mbandaka, dans l'Équateur, à la tête d'une importante délégation du programme national de lutte contre le paludisme PNLP. Sur place, les membres de cette délégation ont de prime abord présenté leur civilité au gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, et lui ont expliqué la nature de leur mission qui consiste à superviser la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée. Par la suite, le docteur Eric Mukomena Sompoué a souligné l'importance de cette opération tout en démontrant l'engagement du gouvernement congolais à travers le ministère de la Santé publique de mener une lutte sans merci contre le paludisme. Ce, avec le concours du Programme national de lutte contre le paludisme, organe technique du gouvernement à qui sont assignés les objectifs, dont celui de réduire à 50% des mortalités et à 25% des morbidités liées au paludisme. Devant la presse, le directeur du Programme national de lutte contre le paludisme a martelé que les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes restent les premières victimes du fait de leur vulnérabilité.